Donc voilà, l'exposition débute dans cette salle. Nous ne commençons pas par les premières œuvres des artistes, de ces deux artistes qui sont tout à fait contemporains. Rappelons-le, Picabia né en 1879, Picasso en 1881. Par contre, l'un meurt en 1953, c'est Picabia, et Picasso 20 ans plus tard, en 1973. Donc une vie plus longue pour Picasso, évidemment. Et nous ne commençons pas dans leurs premières années de création. Picasso commençant très tôt, dès 14 ans, mais il y a aussi dès 15 ans, il expose officiellement. Et ce sont des œuvres différentes. Par exemple, pour Picabia, c'est un post-impressionnisme, d'abord l'impressionnisme, ensuite un post-impressionnisme, un genre de pointillisme, qu'il va ensuite abandonner pour une expérience cubiste, on va dire post-cubiste, à partir de 1912. Et c'est pour cela qu'autour de vous et de ce côté, vous avez 4 très belles œuvres, donc celle-ci qui nous vient de la National Gallery de Washington, qui est un des chefs-d'œuvre donc de Picabia en 1912, La procession à Séville, qui est vraiment une œuvre très représentative, de cette façon que Picabia a de rattraper le temps. Il rattrape le mouvement cubiste, il rattrape effectivement les recherches de Picasso et de Braque. Picasso qui est évoqué ici par 2 chefs-d'œuvre, l'un jouant plus sur une dimension, on va dire, primitiviste, qui est une des bases et un des fondements même du travail de l'artiste, et l'autre évidemment sur une référence cézannienne absolue, la palette de Cézanne, les ocres de Cézanne, les gris bleus, les verts cézanniens, la simplification. On est dans un espace où Cézanne a évidemment largement sa place, y compris les baigneuses qu'il faut trouver parfois ici allongées ou là, presque en symbiose avec le tronc d'arbre sur lequel elle repose, comme dans les grandes baigneuses, où vous avez effectivement une de ces baigneuses cézanniennes en train de s'appuyer sur un arbre. Donc ce tableau-là, par exemple, et je remercie alors, vraiment Laurent d'avoir voulu comme ça vider le musée Picasso de ses chefs-d'œuvre, parce qu'en 2009, pour Picasso Cézanne, je tenais absolument à avoir un tableau comme celui-là. Pour des raisons diverses et variées sur lesquelles on ne reviendra pas, nous n'avons pas pu avoir ce chef-d'œuvre-là. Il est aujourd'hui avec Picasso Picabia, mais le lien avec Cézanne existe aussi magnifiquement dans un tel tableau. Alors si l'on veut résumer rapidement la différence entre Picasso et Picabia dans leur démarche cubiste, c'est d'abord évidemment que Picasso est le précurseur avec Braque, mais c'est aussi parce que Picabia, et on le voit très bien dans les 4 tableaux qui sont ici, introduit dans la démarche cubiste de Braque et de Picasso, qui est exclusivement consacrée à l'espace et au volume, le mouvement, le temps, la temporalité. Et ce mouvement, on le sent bien dans la procession qui est ici, dans le port de Naples qui est là, dans la scène de Tauromachie qui est derrière vous, ou encore dans cette scène parisienne qui se trouve encore derrière vous. Et ce mouvement-là est d'une certaine façon une caractéristique de ce que les Italiens, avec le futurisme, dès 1909, avec le manifeste futuriste de Marie Detti, vont produire à Paris. Et vous avez un poète qui s'appelle Léon Apollinaire, qu'on va retrouver tout au long de l'exposition, qui va inventer un contre-mouvement, un contre-courant, qu'il va appeler l'orphisme. Parce que l'orphisme, c'est, on peut dire d'une certaine façon, le futurisme à la française. Et il va, avec cet orphisme, réunir un certain nombre d'artistes, comme les Delaunay, Sonia et Robert, mais aussi Picabia. Et on voit très bien, dès cette première salle, combien le mouvement, cette sensibilité que Picabia aura toujours par rapport à la vitesse aussi. Picabia, c'est un amoureux fou des voitures de sport. Il en a une quantité, on ne peut même pas les compter. Il aura des yachts aussi, qu'il collectionnera. Mais les voitures de sport, c'est sa passion. Et la vitesse, c'est sa passion. Et d'une certaine façon, on sent aussi que dans cette peinture-là, il y a le mouvement, il y a le déplacement. Donc une première salle introductive qui montre déjà comment les 2 artistes vont vivre leur art au travers du cubisme.